nous traiter un sujet essentiel, qui est la place du bien et du mal dans le monde. Et Bezrat Hashem, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on va en tirer comme leçon et quelles conséquences ça a pour notre vie de tous les jours. Alors, Akadosh Baruch Hu, on voit qu'il a fait une création absolument extraordinaire, qui sont les koroth. En fait, c'est faux ce que je vous dis, vous verrez dans la suite du cours que c'est faux ce que je dis, mais en fait, qui paraissent être les koroth du bien et les koroth du mal. Les forces du bien et les forces du mal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu a fait ça dans chaque génération depuis l'existence du monde. On voit quand il y avait un Abraham, qui était là pour montrer qu'il y avait un Dieu sur terre, pour montrer qu'il y avait Akadosh Baruch Hu, il existe Akadosh Baruch Hu, il est là pour faire résider le monde. Face à lui, il y avait un Nimrod qui était là pour mettre Abraham dans la fournaise, qui était là pour construire la tour de Babel, qui était là pour aller en guerre contre les 5 rois, pour avoir comme seul matara comme seul but d'attraper Lot, pour qu'Abraham vienne sauver Lot et qu'il puisse attraper Abraham. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y avait un Abraham dans le monde pour montrer qu'il y a un Dieu sur terre, de la même manière, à l'opposé, il y avait un Nimrod pour montrer qu'il n'y a pas de Dieu sur terre, pour vouloir montrer qu'il n'y a pas de Dieu sur terre. Shlomo Ameler, il nous dit dans Kohelet, en un passouk, Zé Léou Madze Asa Elokim. Ça, je vais le dire à peu près 1000 fois dans le shiur, donc il faut le retenir. Zé Léou Madze Asa Elokim. Ça, face à ça, a créé Hachem. Une force du bien, obligatoirement, sera en face une force du mal. Quand il y avait Yitzhak, il y avait Ishmael. Quand il y avait Esav, il y a Yaakov. On voit ça dans chaque avot, et on voit ça dans toute l'histoire du monde, qu'à chaque fois qu'il y a eu une force du bien, obligatoirement, il y a eu en face une force du Zelu Matzeh Aselokim. La question qu'on doit se demander, c'est quel intérêt, à quel égard que c'est tellement fondamental que Yaakov, ça a trompé Yaakov entre guillemets. On voit dans la paracha qu'on vient de lire pendant Shabbat, on voit un des pasouks les plus incompréhensibles de la Torah, qui a priori est incompréhensible. Yaakov, vous connaissez l'histoire, Yaakov il arrive chez Laban, et qu'est-ce qui se passe? Il se fait tromper par son beau-père. Ouais. Au lieu de retrouver Rachel, se retrouver à côté de Rachel, il se retrouve à côté de Léa. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il lui demande Makara, etc. Et donc il se marie, au final il se marie avec Rachel. Nous dit la Torah, il dit Akadosh Baruch Hu, Vayar Hashem, et Akadosh Baruch Hu a vu qui se noie Léa, que Léa était haïe. Viftach et Rachama, et elle a ouvert sa matrice, Verachel Akara. Et Rachel à ce moment-là était stérile. Je veux dire, on ne peut pas, encore une fois, tout le temps quand on parle de Sina, que Yaakov il avait de la haine envers Léa, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Encore une fois, la Gemara dans Babatra, je vous l'avais dit quand on avait commencé à se faire Bereshit, si im avotenu ayu ke melachim anachnu ke bnei adam, ve'im hem ke bnei adam anachnu ke chamorim. C'est-à-dire que tout le temps, faut toujours remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire que jamais croire qu'on peut essayer de se comparer au Havot ou quoi que ce soit, Chas v'Shalom. Mais ici, tout le temps, la Torah, elle vient nous faire ressortir un point essentiel pour qu'on en tire une leçon. Et qu'est-ce qui se passe? On voit, c'est incompréhensible, Yaakov Avinu, face à Léa Imenu, Veyar, qui se noie Léa. Akadosh Baruch Hu, il a vu que Léa, elle était haïe. Ça veut dire haï, c'est sûr que c'est une haine qui était très fine dans le cœur de Yaakov. C'était quelque chose de très fin, parce que de toute façon c'est une halakha mefourchet, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit d'avoir quelques relations avec sa femme tant qu'il y a un rapport de haine ou quoi que ce soit, ça sourd. Mais donc c'est sûr que cette chose-là, c'était quelque chose qui était très 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 fin dans le cœur de Yaakov. Mais Yaakov, il avait quelque part un sentiment, comme ça, envers Léa. Et la Torah nous dit, ce qui est plus loin, c'est marqué Vatar, Od, Vetelet Ben, comme ça. Voilà. Veta'ar od vetelet ben, vatomer ki shama Hashem kisnua anori. Donc Léa a été de nouveau enceinte et elle dit, vatomer, elle a dit, ki shama Hashem, car Kadosh Baruch Hu a entendu kisnua anori, car je suis haï. Veten li gam etze, il m'a malgré tout donné un enfant. Vatikrat shemo Shimon. Parce qu'elle était haï. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est possible une chose pareille?
Alors il faut savoir, et ça c'est quelque chose de très impressionnant, c'est vraiment un chidouche extraordinaire que j'ai entendu de mon Rav Hanan Cohen. Il explique comme ça. Il faut savoir que Yaakov, que dans chaque avot, il fallait faire le tri entre l'essentiel, ouais, comme ça il dit le Midrash, entre l'essentiel, comment expliquer ça, l'essentiel et le résidu. D'accord? L'essence et le résidu. Avraham, de lui est sorti Ishmaël et quoi? Et Yitzhak. Yitzhak était l'essence pour le clan d'Israël et Ishmaël était le résidu. Yitzhak va avoir 2 enfants, qui va être Esav et Yaakov. Esav va être le résidu et Yaakov va être l'essence pure. Ce phénomène-là, on le voit aussi chez les Imaot. Et ça, il faut faire très attention dans les psukim, c'est quelque chose d'absolument phénoménal. Vous savez que c'est marqué comme ça dans Parashat Noir. C'est marqué comme ça. Vei terar shivim shana, ve'yoled et Avraham et Nachor ve'et Haran. Alors attention, je vous demande bien votre attention parce que là c'est un petit peu délicat. Avraham, il a eu 3 enfants. Qui, si tu veux voir dans les psukim, Ilan, c'est Yud Aleph. Ouais, c'est 11-26 dans Parashat Noir. Et donc c'est marqué Vei terar shivim shana. Et donc Terach a eu 70 ans. Veyoled et Avraham, il a donné naissance à Avraham. Et Nachor ve'et Haran. Donc Terach, il a eu 3 enfants. Avraham, le père d'Avraham, il a eu 3 enfants. Avraham, Nachor et Haran. Écoutez bien la suite. Ve'ele toldot Terach. Et voici les générations de Terach. Terach olid et Avraham et Nachor ve'et Haran. Ve'Haran onit et Lot. Et Haran, il a eu Lot. D'accord? Vayamat Haran al penetera aviv be'eretz moladoto be'orkazim. Là, la Torah elle nous donne un passouk pour nous résoudre, ouais, pour nous expliquer tout ce qui s'est passé à Urkazim. C'est-à-dire que Terah, le père de Avraham, voyant que Avraham proclame qu'il y a un Dieu sur terre, va balancer son fils. Terah, il va balancer Avraham à Nimrod. Et Nimrod, qu'est-ce qu'il fait? Il allume un beau feu, ouais. Il dit voilà, Avraham, si tu te prosternes pas, je te brûle dans le feu. Terah nous dit, écoutez bien ce que nous dit Rashi, au même endroit. Nimrod Vaharan Yoshev Veomer Belibo. Haran, quand il a vu cette situation de son frère Avraham jeté dans le feu, il a dit dans son cœur, Im Avraham Notsear, si Avraham y gagne, Animeshelo, je suivrai le chemin d'Avraham. Ve'in Nimrod Notsear, si jamais c'est Nimrod qui gagne, Animeshelo, je suivrai le chemin de Nimrod. Ok, Shinitzal Avraham, quand Avraham a été sauvé, Amurulo le Haran, Michel Miyata. On a demandé à Haran, alors toi, qu'est-ce que tu veux faire toi? Tu fais partie d'Avraham ou de Nimrod? Amalaem Haran, Michel Avraham Ani. Moi je fais partie de ceux d'Avraham. Ishlichu lekif shana esh venisraf. Lui, qu'est-ce qu'on l'a jeté à ce moment-là dans la fournaise et il est mort brûlé. Donc nous on se dit, bon, lui, qu'est-ce que. Le frère d'Avraham. Exactement. Haran, il est mort brûlé. Mort Bekidouch Hashem. Maintenant, quand on voit ça, on se dit, bon, bah, lui, pourquoi il s'est jeté dans le feu Haran? Parce que lui, il pensait qu'elle allait être sauvée. C'est ça. Comme ça, on se dit. Ouais. Mon Rav m'a dit, non, pas du tout. Haran, quand il a vu qu'il y a un Dieu sur terre qu'Avraham, il a sauvé, c'est le Dieu qui a sauvé Avraham de Ur-Kasdim, je suis prêt à mourir Bekidouch Hashem. Je suis prêt à mourir Bekidouch. Il s'est jeté dans le feu en pensant qu'il va mourir. Un homme de cette telle envergure, de lui va sortir toutes les imaot. Et c'est marqué dans les psukim, il faut juste le voir. C'est marqué Veikar Avraham. Alors écoutez bien, Veikar Avraham Venachor la em Nashim. Donc Avraham, il a dû rester qu'un seul frère, c'était Nachor. Ils ont pris chacun eux une femme. Shem Eshet Avraham, c'était Sarai, d'accord? Qui était qui? Qui était la fille de Haran. Parce que Haran, il avait 3 filles, il avait 3 enfants, il avait Lot, Sarah et Milka. Milka, fille de Haran. On va lire juste après. 2 filles et un garçon. Donc il avait 2 filles et un garçon. Sarai, elle va se marier avec qui? Avec Abraham. Et qu'est-ce qui va se passer? Veshem Eshet Nachor, Milka. Et Nachor, il va se marier, donc l'autre frère d'Abraham, donc les deux, ils vont se marier avec leur nièce, les filles de Haran. D'accord? Milka, Bat Haran, donc il va se marier avec Milka, Bat Haran, Avi Milka, Vavi Iska. Iska, c'est Sarah, nous dit Rashi. Vati, Sarah Akara, En Lavlan. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on nous dit dans la Torah, que, qu'est-ce qui va se passer? Sarah va sortir, donc Avraham et Sarah, qui vont venir de Haran, et Milka, écoutez bien, c'est marqué dans Parashat de Vaïra, juste après la Kedat Yitzhak,
Kavbet, donc 22, 20. Marqué comme ça. Vehi acher advarim. Après la Kedat Yitzhak, Aele, Veyugad le Avram les morts ine yalda milka gam ibanim le Nachor achicha. Donc Nachor, qui était le frère de Abraham, oui, il a eu avec Milka sa nièce des fils. Écoutez bien. Et Utz Bechoro, Ved Buz Achiv, Ved Kumuel Ani Avi Aviaram, Ved Kesed, Ved Chazo, Ved Pildash, Ved Yelda, Ved Betuel. Donc écoutez bien. Et chez les Imaot, ça marche à l'envers. Écoutez bien. Utz, c'est qui? C'est Yov, dit la Gemara. De Milka va sortir Yov. Utz, c'est Yov. Donc lui, le bien va sortir, ça va être Utz, ça va être Yov. Et il va rester le pourri, c'est qui? C'est Betuel, ouais, qui a en Ved Avodazara fini. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Mais par contre, chez l'Imaot, c'est pas du bien que va sortir le bien. C'est du mal qu'à chaque fois ça va s'épurer, ça va sortir le bien. Écoutez bien la suite. C'est marqué, ou Betuel, il y a là des Rivka. Betuel va donner naissance à qui? À Rivka. Et c'est qui le frère de Rivka? C'est Lavan. Donc c'est le même principe à chaque fois. 2000 cas qui va être marié avec Nachor, il va naître Utz qui va être Yov, et va naître Betuel face à lui. Et de Betuel va naître qui? Va naître Rivka, et face à elle, Lavan. Et de Lavan va naître qui? Rachel et Léa. Yaakov, il a fait un calcul simple. Il a dit, il y a un principe, que pour faire tenir le clan d'Israël, je le vois. Akadosh Baruch Hu veut qu'à chaque fois il y ait le bien qui sorte du mauvais chez les Imaot, du bien chez les Avot, ouais, et qui soit séparé en deux. Il y a une épuration qui se fait à chaque fois. Donc Abraham, c'était qui? C'était Yitzhak. Yitzhak, c'était qui? C'était Yaakov, c'était moi. Maintenant c'est pareil. Milka, c'était qui? C'était Yov. Après, chez Betuel, c'était qui? C'était Rivka. Et chez Rivka, et chez Lavan, ça va être qui? Ça va être Rachel. Mais j'ai un problème. Parce qu'il n'y a que Rachel et Léa. Donc est-ce que ce ne serait pas comme moi, Yaakov et Esav? C'était ça son problème à Yaakov. C'est pour ça qu'il voit le... Parce que c'est marqué que quoi? Que Rachel, elle est venue avec le troupeau. Rachel, elle est venue avec le troupeau. Demande Rachid, pourquoi elle est venue avec le troupeau? Il n'y avait pas de berger? Non, c'était les seules filles. Donc c'est forcément elle, ça peut que être elle le berger des moutons de Lavan. Parce qu'il n'a pas de fils. Donc lui, Yaakov va se marier avec Rachel et Léa. Mais il a peur de Léa. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi j'ai grandi avec Esav. Moi je sais très bien qui c'est Esav. Je sais que moi mon frère il allait devant Yitzhak, il lui proposait comment on fait le maaser sur le sel. Alors le seul truc sur lequel on ne prélève pas le maaser, mais il faisait le tzaddik. Mais à côté de ça il allait tuer. Moi j'ai vécu avec Esav, je sais très bien ce qu'il représente. Maintenant moi j'ai peur, j'ai en face de moi Rachel et Léa. Et tout le monde disait à l'époque, oui la grande ira avec la grande et la petite ira avec la petite. Makavana, Esav se mariera avec Léa et Rachel se mariera avec Yaakov. C'est pas Stam me disait, oh c'est joli, il y a deux jumeaux, alors du coup on va tous les marier ensemble, ça va être sympa. Non, c'était dans les Mazalot. C'était inscrit comme ça. Yaakov il avait très peur. Il voyait Léa qui était une grande sadéquette qui pleurait, etc. C'est marqué que ses yeux ils étaient rouges tellement elle pleurait, Léa. Mais alors quoi? Moi je la vois devant moi, elle fait la tzadéket. Mais qui me dit que derrière je fais pas? C'est obligé, c'est un principe. C'est Zéléoumadze Asailokim. Akadosh Baruch Hu, à chaque fois il a créé ça, face à ça il a créé l'inverse. Donc comment c'est possible? Écoutez bien, nous répond la Torah de manière extraordinaire. C'est où? C'est marqué. Excusez-moi parce que j'ai pas souligné, j'ai pas de marqueur. C'est pas là. C'est là. Voilà. Bon, excusez-moi. Ici. Dans la fin de la paracha, Veitse, dans la paracha qu'on vient de dire ce Shabbat, Vayomer, Veishlach Yaakov ikra les Rachel ou les Léa, Asade el Tsono. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a appelé Rachel et Léa. Pourquoi? Pour leur convoquer, pour leur dire il faut qu'on commence à partir de chez votre père parce que là ça va plus du tout. Ouais, on a un gros problème, donc il faut partir. Viens Rachi, écoutez bien ce qu'il nous dit Rachi. Les Rachel Trila, attention, pourquoi Yaakov il a fait appeler Rachel et Léa? Parce que les Rachel Trila, Vacharkar les Léa, et seulement après on va appeler Léa, pourquoi? Shia Ita Ikarabaï, parce que la raison pour laquelle il s'est marié avec Rachel, c'était parce que c'était le principal de la maison. Chez Bishvilan, il se damnait Yaakov, il me Lavan, c'est parce qu'à la base c'est pour elle qu'il a travaillé autant. J'ai pas compris, pourquoi Rachel a besoin de nous expliquer autant de trucs là? Pourquoi Rachel avant Léa? C'est simplement, c'est marqué, on a lu dans le début de la paracha, elle était snoie.
Rachel, il aimait Léa, il a haïssé un petit peu dans son cœur. Donc pourquoi on a besoin de dire, non, il a appelé Rachel et Léa. Et Rachel a besoin de te dire, sache que non, elles sont pareilles. Mais tu sais pourquoi il a appelé Rachel avant? C'est parce que bon, ça racole, c'est pour ça qu'il est venu. C'est quoi la réponse? La réponse, elle est les passouk juste avant. C'est marqué comme ça, Veishma et divré bene Lavan. Lavan, il venait d'avoir des fils. Lavan, il venait d'avoir des fils. Puisque maintenant, et qu'est-ce qu'ils disent les Bnei Lavan? Les morts, la Kar Yaakov et Kol Asher Lavinu. Là, Yaakov, il a pris tout ce qu'il y a à notre père. Yaakov, il a dit, ah, maintenant ils sont nés, seulement maintenant ils sont nés les frères de Rachel et Léa. Et c'est eux les résidus. Maintenant Rachel et Léa, elles se valent les deux. Alors c'est pour ça que Rachel a besoin de te dire, quand il a appelé Vayomer la haine, il a Veishlach Yaakov et Ikra les Rachel et Léa, Rachel, il a besoin de t'expliquer. Tu sais pourquoi je t'appelle Rachel avant? Parce que Rachel c'est le principal, mais il les aime autant maintenant. Parce qu'il a compris que ce principe-là, il s'est exaucé. Pourquoi? Parce que c'est les pourris, c'est quoi? C'est les enfants qui viennent de naître. Donc on voit de là, c'est un problème, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est quelque chose, quand il a fait du bien, il a fait du mal en face. Maintenant, pourquoi? C'est quoi la raison de ce principe-là? Ce principe, il s'est perpétué combien de temps dans Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je veux dire, c'est terrible ça, parce que... Jusqu'à Yaakov. Yaakov, il a créé le clan d'Israël, c'est marqué que tous ces Jvatim, le lit de Yaakov, il était Shalem, c'est-à-dire qu'il a eu les 12 tribus, ça s'est arrêté là. Mais maintenant, après, une fois que le clan d'Israël il a été formé par Yaakov, alors à ce moment-là, face à ça, il y aura un autre peuple qui va s'appeler Amalek, qui va descendre de Esav. Esav qui va être Amalek, la phase de Amalek qui va être Nilcham contre le monde d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, et bien face à ça, il y aura le clan d'Israël pour montrer qu'il y a un Dieu sur terre. Après, ça c'est pareil. Mais ce principe-là, il est quelque chose de fondamental. Alors pourquoi? Quelle est la raison de cette chose-là? Quelle est la raison de cette chose-là? C'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a voulu une telle chose? Alors la réponse, elle est phénoménale. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a donné la Bechira, le libre arbitre à chacun de nous. Chacun de nous, on a tous le libre arbitre. Maintenant, le libre arbitre, il faut juste rappeler une petite définition. Le libre arbitre, c'est pas comme on croit, on fait ce qu'on veut. Ouais. Le libre arbitre absolu, ça n'existe pas dans la Torah. Genre, on vit comme un jouk, ouais, un jour on est créé, et puis un jour on va mourir. Ouais, on nous écrase et c'est tout, c'est fini. Ouais, ça n'existe pas dans la Torah. On est venu dans ce monde pour être Mekadesh Shem Shamaï, pour sanctifier le nom d'Hachem. Maintenant, c'est à toi de choisir comment tu vas le sanctifier. Ou Tzadik Vetovlo, ou tu vas faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas sanctifier le nom d'Hachem parce qu'on va voir combien Akadosh Baruch Hu va donner au Tzadikim. Ou Racha Veralo. Parce que tu as décidé d'être un bon rachat. Alors on va voir combien Kadosh Baruch Hu, il va être manish, il va punir les Réchaïm à la fin des temps. Mais de toute façon, tu es là pour sanctifier le nom d'Hachem. En malasot. Tu le veuilles ou non, tu es là pour sanctifier le nom d'Hachem. Ça s'appelle la Bechira, ça s'appelle le libre arbitre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe face à ça? Kadosh Baruch Hu, il a donné deux forces. Ouais. Et en chacun de nous, on l'a. Vous prenez le mec qui est le plus à côté de la plaque, d'à côté de la plaque. Ouais. Maintenant, le mec, son yitzhara, ce sera est-ce que je vais manger un sandwich au cochon à Kippour ou pas? Et bien, malgré tout, lui, il aura cette milchama en lui. Il aura ce yitzhara. Au final, il va le manger. Mais il aura quand même ce truc. C'est Kippour quand même. C'est Kippour. Bon, je suis juif quand même. C'est Kippour, je mange du cochon, je fais quelque chose. Oh non, j'ai faim. Ouais, mais quelque part il va avoir cette milchama. Face à ça, il y en aura qui à l'intérieur d'eux-mêmes auront une autre milchama, les gamrés, le gaon de Vina. On lui a posé la question, on lui a dit mais c'est quoi votre yitzhara, Rav? Vous êtes dans une cave, ouais, toute la journée, sans aucune fenêtre, avec une bougie, vous étudiez la Torah toute la journée. Il est où votre yitzhara? Et pourtant c'est marqué, Kol Agadol Michavero, tout celui qui est plus grand que son ami, et ben Yotzro Gadol Imenu, son yitzhara, il est plus grand que l'autre. Donc alors il est où votre yitzhara? C'est ce qu'il a raconté le gaon de Vina. Il a dit, moi, quand j'étudie, je rentre dans des olamot à Elionim, je rentre dans des mondes, ouais, que je sais qu'il y a des mondes qui me sont interdits tant que je suis vivant. Et le Yetzirah, il vient, il est nilcham, il veut me faire rentrer là-bas. Et c'est une guerre inimaginable. D'accord? Il y en a, c'est manger du sandwich au cochon à Kippour, ouais. Gaon de Vina, c'était rentrer dans des olamot à Elionim. D'accord? Pour vous dire, une fois le Gaon de Vina, il a fait une Seudat Odaya. Ouais, une Seudat Odaya, c'est quand on a vécu un danger. Ouais, il a fait une Seudat Odaya. Et les Talmidim nous ont dit que Vodarav, Seudat Odaya, d'accord, très bien. Pourquoi? Il a dit parce que je suis tombé sur le même passage du Zohar, là où est tombé Shabtai Zvi. Celui qui a été le faux Mashiach, qui s'est pris pour le faux Mashiach. Et je suis arrivé sur le même passage du Zohar. Et sur ce passage-là, lui, il est devenu Shabtai Zvi. Et je sentais, il y avait un Yitzhara inimaginable. J'ai prié Hachem pour avoir le bon pshat.
J'ai été sauvé de ça, je fais une Seudat Hodaya. Ça, c'est Zegan Devina, d'accord? Non, d'accord. Zegan Devina. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chacun de nous, on a une milchama en nous. Ou faire le bien, ou choisir le bien, ou choisir le mal. Akadosh Baruch Hu, il a mis dans ce monde des korotes qui sont neutres. Et ça, c'est très important, c'est le Nefesh HaChaim essentiellement qui explique ça. Akadosh Baruch Hu, il a mis dans ce monde que des korotes neutres. Des korotes neutres. Dans chaque génération, on a des forces qui sont neutres. Maintenant, Akadosh Baruch Hu nous les donne dans les mains, et c'est à nous de choisir ce qu'on veut en faire. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'il y a quelques centaines d'années, il y avait ce qu'on appelle un gros Yetzirah qui s'appelait la philosophie. Ouais. Les gens ils étaient comme des fous. Ouais, il y avait des fraudes, des trucs, des machins. Ouais. Et lui, tu pensais de ça, de tralouette, machin. Et donc, si tu pensais bien, t'arrivais à attraper ces forces-là qu'Hachem il avait mis dans le monde. C'est des forces spirituelles. Fallait juste savoir les canaliser. Tu devenais le Rambam. Ouais. Si tu partais en quelque, tu devenais Freud. D'accord? Donc maintenant tu avais un choix, tu avais des forces qui étaient dans le monde, des forces spirituelles inimaginables. Maintenant ça dépendait de ce que tu voulais choisir. Est-ce que tu voulais les canaliser comme il fallait ou pas? Vous savez qu'à l'époque il y avait un Yitzhara, nous on ne sait pas c'est quoi le Yitzhara de la Vodazara. Vous imaginez, vous prenez une statue, et tu te prostères, tu te mets même par terre comme ça, là dans ton salon, ouais, tu fais un truc ici comme ça, avec une statue. Il faut être fatigué quand même pour faire un truc comme ça, d'accord? Nous ça nous parle même pas. Ça nous parle même pas. Mais pourquoi ça nous parle pas? On doit se poser la question pourquoi ça nous parle pas. Alors que la Torah nous dit, Akadosh Baruch Hu, il répète le Issur d'Avodazara, et c'est ça qui a détruit Beth Amikdash. Et comment ça se fait que nous, ça nous parle même pas? La Gemara dans Sanhedrin, elle répond. Elle dit tout simplement, parce que le Sanhedrin, il a été mévatel la force du Yitzhara. Par rapport à Avodazara, c'est marqué que quoi? Que le Sanhedrin, quand ils ont vu que le Beth Amikdash il a été détruit, ils ont vu, regarde, le Yitzhara, il est encore en train de danser. Il est encore en train de danser et vouloir faire tomber le clan d'Israël. Alors ils ont fait des tfilotes extraordinaires pour être mévatel le Yitzhara de la Avodazara. Et c'est marqué qu'il y a un lionceau de feu, il y a un lionceau de feu qui est sorti du Kodesh à Kodashim. Donc je vous demande, il n'y a pas un autre endroit de sortir le Yitzhara de la Avodazara, il n'y a pas un autre endroit où il doit sortir que du Kodesh à Kodashim. Pas un autre endroit. Le Saint des Saints, là où il est Hachem, le Yitzhara de la Avodazara, il est là-bas. Et c'est de là-bas qu'il est sorti. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils ont demandé, il y a un trop grand Yitzhara d'Arayot, de faire des avérotes, etc. Il y a un trop grand Yitzhara. Alors, il faut être mévatel. Alors, ils ont dit, non, on ne peut pas faire un truc pareil. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils ont vu que pendant 3 jours, il n'y avait plus de poules et plus d'œufs dans toute Eretz Israël. Il n'y avait plus de relations, il n'y avait plus rien. Ouais. Tout le monde s'est arrêté de procréer, c'était le monde. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont au moins crevé le Yitzhara des Harayot. Pourquoi? Pour qu'au moins les gens ils n'ont pas de Yitzhara avec leur soeur, avec leur mère, avec leur truc. Ouais. Au moins les proches. Mais il faut comprendre, pourquoi ça sort du Kodesh à Kodashim, le Yitzhara d'Avodazara? Vous savez c'est quoi la réponse? Parce que c'est quoi le Yitzhara de l'Avodazara? C'est des forces inimaginables de pouvoir atteindre Akadosh Baruch Hu qui ont été données dans le monde. Et maintenant, tout dépend comment tu vas les canaliser. Ou tu vas les canaliser pour l'Avodat Hashem, ou tu vas les canaliser dans ton idole. Mais tout ça, c'est un problème de canalisation. Hashem, il t'a donné une possibilité inimaginable maintenant de t'avancer, d'en grandir dans le spirituel. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas mettre ça dans ta Avodat Zara, ou tu vas mettre ça dans l'Avodat Hashem? Et bon, vous savez ce que me dit la Gemara? Au moment où ils ont été Mevatel, c'est pas la Gemara qui nous, c'est le Mefarshim qui le disent, au moment où ils ont été Mevatel, le Yitzhara de l'Avodat Zara, il n'y a plus eu de prophétie dans l'histoire du clan d'Israël. Elle s'est arrêtée. Parce que Zé Leumadze Asa Elokim. À partir du moment où on t'enlève une force qui est inimaginable, qui est le Yetzerara de la Avodazara, forcément, face à ça, on est obligé d'égaler la balance et de t'enlever la possibilité de t'approcher d'Akadosh Baruch Hu, à tel point que la prophétie, elle s'est arrêtée. Depuis ce jour-là. Ça, c'est les korotes qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans le clan d'Israël, a mis dans le monde, et c'est à chacun de nous de savoir ce qu'on veut en faire. À chacun de nous de savoir. Alors jusqu'où ça peut aller? Jusqu'où ça peut aller? Vous savez que la Gemara nous ramène dans Yoma, c'est aussi dans Sanhedrin, qui nous ramène qu'au moment de la destruction du Beth Amikdash, Eliyahu Hanavi, il est venu à Yerushalayim, il est apparu à Yerushalayim, et il a vu un enfant allongé dans les poubelles. Un enfant allongé dans les poubelles en train de mourir. Eliyahu Hanavi, il a dit, mais... Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, bah voilà, j'ai perdu toute ma famille, tout le monde est mort. Ouais. Alors Eliyahu Hanavi lui dit, mais tu veux vivre? Ça va comme moi, tu veux vivre? Il lui dit, bah oui, bien sûr, j'aimerais vivre. Il lui dit, répète après moi, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. À ce moment-là, il dit,
Khalila de prononcer le nom d'Hachem. Khalila, moi je prononçais le nom d'Hachem. La Gemara nous dit à ce moment-là, il a sorti une avodazara de son habit, il l'a embrassé, il l'a enserré, et qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort sur son avodazara. Il est mort sur son avodazara. Comment c'est possible? On te propose la vie maintenant, et on te propose la vie. Tu as vu toute ta famille, elle est morte parce que c'était tous des avodazara. Peut-être où là tu te réveilles. Ah non, je l'embrasse, je la serre contre moi. Mais comment c'est possible qu'il y ait une telle force, que prêt à mourir pour son idole? Vous savez que même de nos jours, vous ne croyez pas, on voit beaucoup des gens, moi j'en vois des gens comme ça, des gens qui sont prêts à tout. Tu leur dis, mais attends, mais tu veux pas une vie équilibrée, tu veux pas un truc, tu veux... Ah non, ça me demande de devoir arrêter mes avérotes, ça me demande que l'été je vais plus à la plage mixte. Non, moi je veux pas. Et les gens, ils s'enlèvent leur olamaba parce qu'ils ont la flemme d'aller à la plage séparée. Je sais pas si vous imaginez un peu le délire, c'est pas aussi grave que ça. Parce qu'ils ont dit, non, moi faut que je m'enlève tous les kiffs, je peux plus aller en boîte et tout. Non, je peux pas. Mais c'est pas embrasser son idole, ça. Et mourir avec son idole. Mais tout ça, comment c'est? Et bien face à ça, exactement dans le même destruction, dans le même Khourbanabe, la même destruction du Beth Amikdash, à la même époque, la Gemara, elle nous raconte dans tout vote. Elle nous ramène qu'il y avait une fille qui était en train de chercher des grains de blé dans les excréments des ânes des Arabes. Les ânes des Arabes. À ce moment-là, vient Rabbi Yochanan ben Zakkai sur son âne avec ses talmidim, et elle vient vers le Rav, elle dit, Rébi, donne-moi de l'argent, donne-moi de quoi manger. Et il dit, Biti, mais qu'est-ce qui se passe? Qui tu es? Elle dit, je suis la fille de Nakdimon ben Gurion. Alors, je ne sais pas si vous savez qui c'était Nakdimon ben Gurion. La Gemara nous explique que Nakdimon ben Gurion, c'était un des plus grands, 3 riches d'Eretz Israël. Il n'y avait pas plus riche qu'eux. Il y avait Nakdimon ben Gurion, Kalba Savoie et un autre. Le troisième, je ne sais plus son nom. Il y avait les 3. Et elle faisait partie, elle dit, mais Biti, moi je me rappelle, ma fille, elle lui dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, j'étais à Tarouba. J'ai signé des millions et des millions de dollars. J'étais à Tarouba. Où est passé l'argent de ton père? Où il est? Pour que toi, tu sais, maintenant, tu es en train de ramasser pour manger des grains de blé dans les excréments des ânes d'Arabes. Comment c'est possible? Où est passé? Alain lui répond comme ça. N'est-ce pas qu'on dit à Yerushalayim, Melach Mamon Chesed? Ça lui dit que, vous savez comment on conservait la viande avant? C'était dans le sel. Alors comment on conserve un aliment? Avec le sel. Alors comment on conserve l'argent? C'est en faisant du chesed. C'est quoi le chesed? C'est quoi le mélar? C'est quoi le sel de l'argent pour le conserver? C'est faire du chesed. Et mon père, il faisait Kiniri qui faisait pas du chesed. Demande la Gemara, mais je comprends pas. Vous savez ce qu'il faisait Nakdimon ben Gurion? Nakdimon ben Gurion, quand il marchait dans la rue, déjà il marchait que sur des tapis. D'accord? On déroulait des tapis devant lui. D'accord? On déroulait des tapis. Et derrière lui, on ne demandait pas qu'on les roule. Il les laissait pour les pauvres. Celui qui veut prendre, qui veut couper, qui veut vendre, je calcule pas, je les laisse. Tu dis, comment c'est possible? Comment elle peut dire ça sur son père? Réponse de la Gemara, oui, c'est vrai, il faisait beaucoup de chesed. Mais première solution, c'est qu'il faisait pas du chesed comme il devrait faire, il aurait pu en faire encore plus. Ou deuxième solution, c'est qu'il tirait du kavod là-dessus. Demande Rav Yaakov Galinsky, à Bnei Brak, il demande, mais c'est quoi cette Gemara? Vous savez, c'est quoi Sekir à Nakdimon ben Gurion? La Gemara nous raconte qu'au moment, avant la destruction du Beth Amikdash, au moment où les Romains ils ont encerclé Yerushalayim, ces 3 riches, Nakdimon ben Gurion, Kalba Savoie et l'autre, chacun ils ont proposé, on donne de quoi nourrir Yerushalayim pendant 21 ans. 21 ans d'encerclement des Romains. On le donne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les rebelles, ils ont tout brûlé, il ne restait plus rien. Mais Nakdimon ben Gurion était prêt à nourrir Yerushalayim pendant 21 ans. C'est pas un Ish Chesed. Encore, la Gemara elle nous raconte dans Ta'anit, mais écoutez cette histoire. La Gemara nous raconte dans Ta'anit que les Olé Regalim, ceux qui montaient à Yerushalayim 3 fois par an, ils n'avaient pas de quoi boire. Les puits, ils étaient vides. Alors lui, il a payé un goy, il a dit, tu sais quoi, donne-moi 12 puits, et pour pouvoir donner à boire tout le clan d'Israël qui va monter à Yerushalayim. Il lui dit, tu sais quoi, à la fin des Chagim, à la fin de Pessah, si jamais maintenant ils sont vides, alors je te les remplis d'argent, je te les donne d'argent, je te paye ce qu'il te faut d'argent. Mais si jamais ils sont remplis, alors je te les rends. Comme s'il a demandé. Qu'est-ce qui se passe? Raconte la Gemara, arrive la fin de la fête, le dernier jour, avant la Shkia,
Le goy, il voit que tous ses puits sont vides. Il croise la Nakdimon Ben Gurion, il lui dit, tu sais quoi, prépare le chèque. Prépare le chèque, comme c'est lui dit. Nakdimon Ben Gurion lui dit, c'est pas encore arrivé la Shkia. Non, le ciel, il est bleu. Ouais, il n'y a pas un nuage, d'accord, rien pour remplir les puits. Il dit, non, mais c'est pas encore arrivé la Shkia, comme c'est lui dit Nakdimon Ben Gurion. Je vous imagine le bal et Mouna. Le goy, il va dans les bains. Lui, il monte à Yerushalayim, il va au Beth Amikdash, il dit à Kadosh Baruch Hu, à Tayodéa, que c'est pas pour moi que j'ai fait tout ça, c'est pas pour mon kavod que j'ai fait tout ça, c'est pour le kavod du clan Israël. À ce moment-là, arrivent des nuages, il pleut, la Gemara Montanite elle nous raconte, il pleut, ça remplit tous les puits. Il redescend du Beth Amikdash, il voit le goy lui dit, tu sais, un miracle comme ça, c'est sûr que ça vient de toi. C'est pas joute, c'est pas que ça vient de toi. J'en suis sûr. Mais malgré tout, je suis pas sûr que c'était avant la Shkia. C'est possible que ce soit après la Shkia que ce soit arrivé ça. À ce moment-là, il remonte au Beth Amikdash, il prie Hachem. Écoutez bien, à ce moment-là, Hachem il fait un autre miracle. Il enlève les nuages, il monte le soleil. Nous dit Nagmara, qu'est-ce que ça veut dire? Il montre le soleil, Hachem. Ça veut dire qu'il a, par sa tfila, il a fait tenir le soleil comme Yoshua Binoun au moment de la Milchama avec Amalek. Pour qu'il puisse voir, pour que le goy puisse voir que c'était avant la Shkia, il a maintenu le soleil. Demande Rav Yaakov Galinsky, comment tu peux parler de ton père, d'un père qui maintient le soleil comme Yoshua Binoun, et dire, tu sais, regarde que mon père, il n'a pas fait du recette comme il faut. Mais tu sais qui c'était ton père, que quand il priait, il ramenait des nuages, le soleil il était maintenu grâce à lui. Ça, tu me dis qu'il ne fait pas du recette comme il faut. Me dit Rav Yaakov Galinsky, vous savez ce qu'elle s'est dit, cette fille-là, dans la tête? Elle dit, regardez, j'ai deux choix. C'est où j'ai des questions sur mon père, ou j'ai des questions sur Hachem. Parce que c'est pas normal. Alors, Khalila d'avoir des pensées sur Hachem. J'ai des questions sur mon père. C'est tout. J'ai des questions sur mon père. Je comprends pas. Mais Chas V'Shalom d'avoir des pensées sur Hachem. Zelu Madze Asa Elohim. Quand il y en avait qui, au moment de la destruction du Beth Amikdash, il y en a qui pouvaient mourir en ne pas voulant prononcer le nom d'Hachem, en croyant à leur idole jusqu'à fond. Il y en avait face à ça qui, Chas V'Shalom, ne jamais penser, ne serait-ce qu'une seconde, avoir une marchava de mauvaises pensées sur Hachem. J'ai un calcul à faire sur Hachem. C'est vrai, mon père, c'est un super sadique, c'est un super truc. Moi, ça racole. C'est sûr que c'est la question, elle est sur mon père, elle n'est pas sur Hachem. D'où vient une force comme ça dans le clan d'Israël? D'où ça vient? Ça vient de Noavot Akdoshim, Avraham. C'est marqué qu'Avraham, Hachem lui a dit, tu sais, demain, il faudra aller sacrifier ton père, c'est ton fils. Qu'est-ce qu'il dit? Veishkem Yaakov Babo, Veishkem Veikam Avraham, je sais pas comment ça c'est marqué, Veishkem Yaakov et Avraham Baboker. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est parti dormir. Avraham, il est parti dormir. Il sait que demain, il va faire la shrita de son fils. Il est parti dormir. Pourquoi? Hachem il m'a demandé. Vous dormez pas? Un rave il a dit comme ça, il a dit quoi? Vous dormirez pas? On arrive le soir de Sukkot. Vous dormez pas vous quand on sait que demain on a une mitzvah de Lulav? On sait que demain on a une mitzvah d'Oraïta de Lulav. Ouais. Alors quoi? C'est pour ça que tu dors pas? Abraham c'était pareil, il a une mitzvah d'aller sacrifier son fils. C'est pour ça qu'il va pas dormir. Parce que imaginez un peu le niveau. Face à ça, il y avait un homme qui avait la force mais à l'inverse. Paro, on lui dit, tu sais, cette nuit, tout le monde, tous les premiers-nés va mourir. Tout le monde, tous les premiers-nés vont mourir en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se coucher. Il va se coucher. Face à Abraham. Zélo Matzah Elohim. Quand il y a des corottes comme ça dans le monde, comme Abraham, il y a des corottes à l'inverse, comme Paro. Maintenant, ce qu'on doit se demander, c'est quel est l'intérêt, quelle est la leçon qu'on doit tirer de tout ça. C'est marqué dans la parashat Hashavua, parashat Vaishlach. Parashat Vaishlach, c'est marqué une leçon absolument incroyable. C'est un chidouche, un des plus beaux chidouches sûrement que j'ai entendu du Chavetz Chaim. C'est marqué que quoi que Yaakov il quitte Lavan. Ouais, et il sait que son frère là il va l'attaquer, c'est parashat. Son frère va l'attaquer et il envoie des shlichim, il envoie des messagers à son frère Esav. Et qu'est-ce qu'il dit au messager? Dites à mon frère, im Lavan garti, velo lamati mima'asi marai. Et j'ai pas appris de ces mauvaises actions. J'ai habité chez Lavan, mais c'est pas pour autant que j'ai appris de ces mauvaises actions. Qu'est-ce qu'on se dit nous? On se dit, waouh, c'est géant. Ouais, c'est comme ça qu'on comprend. Tous les Mefarshim comprennent comme ça. Ah, c'est Yaakov, Vetariag mon mère Rashi, le Rashi à l'endroit, il dit Vetariag mitzvot shamarti, j'ai gardé les 613 mitzvot chez Lavan, je suis l'homme le plus pourri de la terre.
le plus pourri de la terre. J'ai entendu ce Shabbat, ça veut dire quoi? On lit dans la Gada de Pessah, Velavan, Bikesh, Lakor et Takol. Il demandait de tout, il voulait tout déraciner chez Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était prêt à tuer ses filles, les Rachel et Léa, ses petits-enfants, les Shvatim. Il était prêt à les tuer. C'est un rachat, Merusha. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il dit, j'étais chez Lavan et j'ai gardé toutes les mitzvot et j'ai pas appris de ces Maasimaraïm. Écoutez bien ce que dit le Chevetz Chaim. Il dit, Yaakov, là, il est en train de se reprocher quelque chose. Yaakov, il est en train de se reprocher quelque chose. Il dit, j'étais chez Lavan et quand j'ai vu combien il était pourri, j'ai pas appris ça. J'ai pas appris que combien un homme il peut être pourri, alors combien un homme il peut grandir. Et ça, je me reproche. C'est que quand je vois combien un homme il peut aller loin dans la Touma, combien un homme il peut aller loin dans les avérotes, et dans l'impureté, etc., quand je vois ça, eh ben j'ai pas appris ces Maasimaraïm. J'aurais dû en tirer des leçons pour voir combien moi je pourrais grandir. Il se reproche quelque chose, Yaakov. Et c'est ça que ça vient nous apprendre. Quand on voit combien on peut aller loin dans la Vérote, combien on peut aller loin dans la Touma, alors c'est un signe qu'Hachem nous envoie pour nous montrer, regarde, Zelumadze, n'oublie pas, Zelumadze Azei Elokim. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné ces forces-là dans le mal. Sachez que vous avez des forces pareilles dans le bien. Pareilles dans le bien. C'est que Rav Yaakov Galin, c'est celui que je vous ai parlé là. Et c'est un homme, vous pouvez aller le voir à Bnei Brak, il mesure 1m50. D'accord? Il mesure 1m50 et il dit sur lui, si jamais vous voyez un chapeau par terre à Bnei Brak, ne marchez pas dessus, je suis peut-être en dessous. Si, il dit sur lui, je suis peut-être en dessous. Il est tout petit. Ouais. C'est un homme qui a vécu, mais 10 vies. Il a vécu des choses dans sa vie inimaginables. Il était dans la guerre, dans le truc. Je vous raconte une histoire de lui. Une fois, il était pris en Russie, il était pris pour être tué, d'accord? Parce que les Juifs étaient tués à l'époque, Staline, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il était emmené au cachot et il s'est retrouvé avec un curé au cachot. Bon, qu'est-ce qui se passe? Lui, il regarde sa montre, il dit voilà, qu'est-ce qu'il est? 7 heures, tfila. Alors, il commence à faire cette tfila. Normal. Tfila, c'est 8 heures, très bien, 8h30, à la yeshiva, on faisait quoi? Halakha. Donc, il fait une demi-heure d'halakha. 8h30, on va manger. Bam, 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 il tape sur la porte. Il fait alors, on mange ou quoi? Il fait, mais on est condamné à mort, mais quoi, fusillé ou mourir de faim? Non, ça, il dit, mais c'était un truc de fou. C'était un bal bitachon inimaginable. Maintenant, il mesure 1m50. C'était un bal bitachon de folie. C'était fou. Il tapait, bam, bam, bam. Alors, on mangeait, il y a un peu de légumes, un truc. Après, il mangeait, donc il a ramené à manger, ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Après, à 9h, hop, Seder, Mara, hop, il se répétait les Sdarim, ce qu'il connaissait, il se le répétait. Il arrivait à midi et demi, Mincha, hop, il se lève, il fait Mincha. Le curé devient fou. Il dit, mais c'est quoi cet homme-là? il raconte, le curé s'est mis à pleurer. Il a dit, mais on ne pourra jamais vous exterminer, vous êtes éternel, vous. On n'arrivera jamais, personne n'arrivera au bout du Klal-Israël, c'est pas possible. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Si Hachem il veut que je meure maintenant, tu crois qu'Hachem il a besoin de leur fusil pour me tuer? Pour lui c'était clair, c'était barour. Et toute la guerre il a traversé comme ça. Et des histoires de fous il a vécu, des histoires de folie. Il a vécu 10 vies. Il raconte une fois qu'il est arrivé une fois à Tel Aviv pour donner une sira. Pour donner une sira là-bas à la grande bibliothèque de Tel Aviv. Et à ce moment-là il y a quelqu'un qui lui klaxonne. Il lui fait Yankele, parce qu'il s'appelle Rabbi Yaakov Galinsky. Il fait Yankele. Oui, je regarde dans la voiture, je un barbu comme ça. Ouais, d'accord. Oui. Il fait Zelu Madze Asailokim. Il regarde, il fait Berle. Qu'est-ce, Berle? Il fait oh, comment ça va et tout. Il serre la pince, il fait la bise et tout. Il fait tiens, je t'emmène et tout. Et il raconte à Vagolinski, c'était qui ce Berle? À la fin de la guerre, ouais, donc il y avait un accord avec les prisonniers polonais avec la Russie, que la Russie devait rendre les prisonniers, donc lui il a pris la voisin en Pologne, etc. Bref, il était dans un camp de réfugiés là-bas à la fin de la guerre. Et il a rencontré un jeune aveugle de 24 ans, Chassid, qui s'appelait Berle. Cet homme-là, il avait tout perdu. Il avait plus de tante, plus d'oncle, plus de mère, plus de père, plus de femme, plus d'enfants. D'accord? C'est clair? Il avait vu personne, il était seul au monde. Seul au monde. Il voit Rav Yaakov Galinsky. Il dit, vous Rav, j'ai une question à vous poser. Comment on peut tenir un tel nisayon? Comment on peut continuer la emunat rachamim qu'on avait jusqu'à maintenant? Comment on peut continuer? On a tout perdu, il ne reste plus rien. On est seul au monde. Comment continuer à vivre comme les emunat que nos parents nous ont inculqués? C'est ce qu'il va dire à Yaakov Galinsky. Il va dire, regarde, je connais une Gemara.
La Gemara, elle raconte que Sancheriv, quand il est venu pour vouloir détruire le Beit Yerushalayim, il est venu avec 185 000 hommes. 185 000 hommes pour détruire Yerushalayim. Mais ici, qu'il y a un problème technique à Yerushalayim, c'est qu'il y a le Boré Olam là-bas. D'accord? Il y a Kadosh Baruch Hu qui protège Yerushalayim, donc c'est pas évident. D'accord? Donc lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout simplement, je promets à mon idole de sacrifier mes 2 fils. De lui sacrifier mes 2 fils si jamais je gagne la guerre. Super pacte avec l'idole. Ouais, donc, lui, il promet à son idole que il sacrifierait ses 2 fils si jamais maintenant il gagne la guerre. Il arrive là-bas, la Gemara nous raconte que ça a été une hécatombe en une nuit. Ouais, tout le monde est mort. 185 000 morts dans leur lit, d'accord, avant de commencer la guerre n'a même pas commencé, Hachem il est sorti dans le camp, il a tué tout le monde, d'accord. Donc lui il se lève le matin, il lui reste ses 2 fils et ses 2 valets. Donc en général, quand on est tout seul, on rentre à la maison. Donc qu'est-ce qui se passe? Sancheriv, il part pour rentrer chez lui parce qu'il a 185 000 morts, d'accord. Qu'est-ce qui se passe sur le chemin? Il dit, il est parti, Sancheriv, où est-ce qu'il est parti? Il est parti pour sacrifier ses 2 fils à son idole. À ce moment-là, ces 2 fils, qui sentant la Hakeda venir, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, dis-moi papa, t'as déliré ou quoi? Et à ce moment-là, ils tuent leur père. Donc Sancheriv meurt dans les mains de ses 2 fils. Il dit Rav Yaakov Galnitzki, il dit, regarde, si un homme qui a perdu 185 000 hommes, il se retrouve à 5 au pied d'Yerushalayim, à devoir rentrer à pied dans son pays. Et malgré tout, il ne pose pas de questions sur sa Vodazara. Et il y va, il est prêt à sacrifier ses 2 fils pour son idole. S'il existe dans l'homme une telle force de pouvoir encore croire en son Avodazara après qu'il ait tout perdu, nous on ne peut pas croire dans un Kadosh Baruch Hu après qu'on ait tout perdu. Comme ça il lui a dit, Zelu Madzeh Asa Elokim. S'il y en a qui ont une telle force, alors nous on peut avoir cette force-là. Et c'est cet homme-là qui est revenu à Yerushalayim, qui est revenu à Tel Aviv, et qui a tout reconstruit. Il a reconstruit une famille, il a reconstruit des enfants, des petits-enfants. Et Rav Yaakov Galnitzki raconte, il voulait montrer toute sa famille. Et il dit pourquoi? Parce que je me rappelle de ton principe, Zelu Madzeh Asa Elokim, ça m'a sauvé ma vie. Zelu Madzeh Asa Elokim. Ça c'est le principe qu'on doit rentrer en nous. Quand on voit dans le monde la touma qu'il y a, l'impureté, le manque de tsniout total, c'est une catastrophe. Quand on voit que le matzav il est comme ça, ça doit nous donner une grande leçon. Combien un homme, s'il a envie de grandir, il peut monter? Combien si un homme il cherche Hachem, il peut monter? Parce que de la même manière que dans le monde, tout le monde part en cacahuète, et ben nous on peut grandir de manière extraordinairement grande. Pourquoi? Parce qu'Hachem, s'il a donné de telles forces au Yetzirah jusqu'à maintenant, à au moment de la fin des temps, c'est que nous on peut grandir. Alors maintenant, quand on arrive dans un matzav comme ça, on est sorti de la Shoah, ouais, on était perdu. On arrive dans un pays, et ceux qui nous dirigent, c'est des mangeurs de cochons, Mechalim Shabbat. Ouais. Et après, qu'est-ce qui se passe? On a des Arabes qui nous tirent sur la tronche. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On comprend rien à ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? C'est la question qu'on doit se demander. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Nous dit le Ramchal, nous dit le Rachaim Akadosh, que de la même manière, avant l'arrivée du Mashiach, on va arriver dans un matzav de 50 degrés d'impureté. C'est quoi 50 degrés d'impureté? C'est la kfira. On croit ça ne dérange plus personne de croire en rien. On croit qu'en nous. Nous on va gagner, nous on va réussir et nous on va faire. Ouais. La kfira totale, on ne croit plus en Hachem. Alors dans un moment comme ça, on va arriver dans un matzav où mamash tout, mais la race humaine elle va délirer. Il y a de plus en plus d'homosexuels. La race humaine est en train de se détériorer. Donc quand on arrive dans une situation où on ne comprend rien, de l'autre côté de la frontière, il a tué 25 000 personnes parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Ouais. Mais nous, on tue 50 buveurs de sang. Ouais. Et ben non, ah bah non, c'est pas normal. Comment ça se fait? Israël, vous attaquez les Palestiniens, comment ça se fait? Comment c'est possible? Maintenant tu tues 50 hommes qui sont des buveurs de sang. Mais tu dois rendre des comptes à tout le monde. Mais on a vu un délire pareil. On a vu un délire pareil. Et tu te tapes des roquettes en pleine tronche et tu dois te justifier. Et même si tu ramènes des morts, tu leur dis mais regardez, on a des morts. Ils vont te dire ah bien fait pour vous. Ils vont te répondre bien fait pour vous. Parce que c'est vous qui l'avez cherché, c'est vous. Mais comment ça se fait? On peut croire en personne, on peut croire en rien. Comment c'est possible qu'il y a tellement d'injustice que l'autre il 25 000 morts et il n'y a personne qui sort dans les rues? Mais nous on a tué 50 fous.
Et bien qu'est-ce qui se passe? Ah non, le monde se retourne. Israël, j'ai entendu au moment du cessez-le-feu, Gaza pourra enfin dormir cette nuit. Gaza pourra enfin dormir cette nuit. Maintenant, moi, après 1 heure après le cessez-le-feu, je me suis tapé une roquette à Ashdod, en pleine tronche. Une roquette à Ashdod après le cessez-le-feu, 1 heure après. Mais comment? Et après, mais tout le monde est d'accord. Mais c'est tout le monde d'accord, les pauvres Palestiniens. Comment c'est possible une chose pareille? Tellement d'injustice. Makara, on comprend rien. La leçon qu'Hachem il veut nous donner, parce que tu ne dois pas chercher à comprendre. On arrive dans une génération où notre Nisayon, ça s'appelle le Nisayon de la Emouna. On arrive au 50e degré d'impureté avant d'arriver au 50e degré de pureté qui sera l'arrivée du Mashiach. 50e degré d'impureté, c'est quoi? On comprend rien. Il nous dit le Ramcha dans Da'at Vunot. Il nous dit le Ramcha dans Da'at Vunot. On comprendra même plus, je vous l'avais déjà dit, dans Mida Keneged Mida. On comprendra rien. On comprendra pas le Cheshbonot d'Hachem. On ne sait pas ce qu'Hachem il veut. Hachem il nous demande juste qu'une chose, avoir la Emouna. La Emouna, qu'Hachem il va nous sortir de tout ça. Parce que de toute façon, c'est divin pour que ça parte autant en vrille. Pour que tout le monde délire et personne ne nous croit et que tout le monde nous tombe dessus, c'est divin, ça se voit, c'est fou, c'est un truc de fou. Comment c'est possible qu'à quelques kilomètres, il y a des milliers de morts et nous maintenant on a tué 50 malades? Mais non, mais c'est comme ça, c'est sûr, c'est divin. Yad, lève Melachim Beyad Hashem, c'est marqué. Les cœurs des rois sont dans les mains d'Hachem, ça se voit, c'est trop gros, c'est trop gros. Alors maintenant, qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Il attend une chose, la Emouna. D'être ma'amin, que même si tu comprends rien, eh ben, faut être ma'amin b'Hachem. Parce que si tu veux arriver et être zoré de voir le Mashiach, et c'est pas tout le monde qui sera zoré de voir le Mashiach. Si tu veux être zoré de voir le Mashiach, que Mashiach c'est veimale ta'aret et Hachem, nous dit le Navi. Que la terre se remplira de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Tout le monde verra la volonté d'Hachem. Si tu veux être zoré de voir ça, faut que dans les moments les pires, Zélu Madze, dans les moments les pires où tu comprenais rien, t'as été ma'amin b'Hachem. T'as été ma'amin b'Hachem. Alors moi j'ai déjà dit, je leur ai dit à Ashdod, je leur ai dit, mais d'accord, c'est vrai, on a une mitzvah d'Oraïta d'éradiquer tout le Hamas. Ouais, on a une mitzvah d'Oraïta d'éradiquer tout le Hamas. On le sait. Mais est-ce que c'est ça notre solution? C'est ça qui va résoudre le problème? On est juif. Est-ce que c'est ça notre solution? C'est vrai maintenant, on a une mitzvah de le faire. Mais est-ce que on a réglé tout le problème en ayant fait ça? Là, quand le clan Israël était en danger à Purim, le clan Israël était menacé d'être exterminé, la première chose qu'ils ont fait, ils ont tourné les yeux vers Hachem. Ils ont tourné vers les yeux vers Hachem. Pourquoi à Purim on se déguise? Vous l'avez déjà dit, pourquoi on se déguise à Purim? Pourquoi on a des déguisements à Purim? C'est le carnaval juif. C'est cachot. Pourquoi on se déguise? Parce que tout simplement, on a vu que derrière Aman, derrière tout ce masque qui était Aman, qui était les xérotes, qui étaient les décrets, etc., il se cachait Hachem derrière tout ça. Alors nous aussi, quand tu vois quelqu'un qui est déguisé, tu dis, ah, qui c'est? Parce que tu dois chercher qui c'est qui est derrière. C'est ça le moussard de Purim. Ah, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, c'est vrai, on a une mitzvah d'Oraïta de se défendre, d'éclater le Hamas. Ça, on n'en parle pas, c'est clair. Mais maintenant de résoudre, est-ce que tu auras résolu le problème? Moi j'entends les gens dire ça. Ah, on devrait résoudre une fois pour toutes le compte. Mais t'as pas résolu le problème du tout. Le problème il est chez nous. Le problème c'est est-ce que tu as compris la leçon? Pourquoi Hachem il t'envoie une roquette? Et tu crois que s'il n'y a pas le Hamas pour t'envoyer une roquette, alors Hachem il n'a pas de solution pour t'envoyer une roquette? Il aura personne pour t'envoyer une roquette. Je vous ai déjà dit l'histoire avec le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il y en a un qui est venu voir le Chafetz Chaim, il a dit que Vod Arav. Moi Hachem il ne pourra jamais toucher mon argent. Jamais. C'est pourquoi? Parce que j'ai mis mon argent dans tous les comptes du monde, donc si jamais cette banque-là écroule ou celle-là écroule, de toute façon, il me reste de l'argent dans celle-là, dans celle-là, dans celle-là. Ouais. Rafael m'a dit, bah tu vois, c'est dommage pour toi. Parce que si maintenant devait devenir chez toi une capara, Hachem il aurait pu toucher ton argent jusqu'à maintenant. Mais maintenant, tu sais quoi, il va devoir toucher ta santé. Comme ça, il va répondre Rafael. Tu crois que tu as bloqué Hachem? C'est que beaucoup nous a fait des xérotes comme ça, des xérotes qu'on reçoive des roquettes, c'est Minashamaïm. Alors c'est vrai, on a une mitzvah les maasé, on a une mitzvah et un chiyuv de devoir leur rentrer dedans et devoir les exterminer, c'est vrai. Mais en attendant, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Parce que si nous, on n'a pas compris notre leçon de notre côté, ça va pas résoudre le problème. C'est Arbe Shlichim Lamakom, Arbe Shlichim Lamakom. Et Akadosh Baruch Hu, il manque pas de messagers pour nous faire comprendre les messages. Et c'est ça notre devoir. On dit, j'ai eu un soldat à la table de Shabbat, j'ai invité un soldat à la maison. Ouais, il sort de Gaza. Je l'invite à la maison. Il me dit, tu sais que je te dis un truc là, honnêtement, je suis quand même triste. Je suis quand même triste qu'on ne soit pas rentré. J'avais très peur de rentrer, mais je suis quand même triste de ne pas être rentré. Je lui dis, mais tu te rends pas compte, c'est un chesed extraordinaire qu'Hachem t'a pas mis ta vie en danger.
C'est un chesed extraordinaire. Il m'a dit, ouais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Ils sont en train de recharger les munitions. Je lui ai fait, mais tu sais, les Palestiniens, ils sont en train de recharger les munitions. Si toi, tu es en train de recharger tes munitions d'Averot, si toi, tu n'as toujours pas compris la leçon, et que tu es comme on avait vu dans la dernière Mishnah de la Gemara Sota, le dor avant la fin des temps, ça ressemble à un dor qui ressemble à des chiens. Que quoi, que me dit le Gaon de Vina, que quand tu tapes un chien, il attrape le bâton. Parce que si tu crois que c'est le bâton le problème, alors c'est vrai, c'est vrai, il recharge les munitions et ça va repartir. Parce que si toi tu recharges tes avérotes, alors il recharge les munitions. Mais si tu comprends la leçon, Hachem il nous a mis Bestakana. Il nous a envoyé le Malach Hamavet sur les villes. Vous imaginez un truc pareil? C'est pas une remise en question quelque part. On ne doit pas réfléchir de ça. Mais si toi tu fais tes recherches de mitzvot, et si toi tu comprends le message qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyé, et qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui qui nous dirige ici, ça fait 5000 ans qu'on a passé les barbares, les orgies, les Romains, les Staline, les Hitler, ça fait 5000 ans qu'on les a traversés, c'est pourquoi? C'est parce qu'on était Mahamim en l'éternel. Pas en nos mains, parce qu'on était Mahamim en l'éternel, c'est grâce à ça. Alors si maintenant toi t'es Mahamim en Akadosh Baruch Hu, tu crois qu'Hachem il va pas te résoudre le problème? Hachem il va te résoudre le problème. Mais c'est notre travail qu'on doit faire de notre côté. Encore une fois, je ne remets pas en question, c'est Vadaï qu'on doit leur rentrer dedans, on doit se défendre. C'est une mitzvah d'Oraïta. Mais en attendant, nous, on doit faire notre travail. On doit faire notre travail. Notre Shmira, c'est notre Torah. Notre Shmira, c'est notre Torah. Donc, Bezrat Hashem, que même si malgré tout, on ne comprenne rien dans la situation, mais on doit être Mamin, Zéli ou Madzéa, Saïlokim. Akadosh Baruch Hu nous a créé dans un dor où on ne comprend rien, parce qu'Akadosh Baruch Hu va nous mettre bientôt dans un dor où on va tout comprendre. Mais il faut être zoré de ça. Et donc Bezrat Hashem, si on comprend maintenant et qu'on est Mahamim maintenant, alors Bezrat Hashem, on sera zoré de voir le Mashiach et que Bezrat Hashem vienne Bekao. Amen. Amen.